Salut, alors bienvenue chez moi du coup dans ma chambre d'enfant, cette jolie chambre bleue qui est devenue aussi le bureau de ma petite sœur, donc c'est pour ça que je peux te présenter Audrey Hepburn ainsi que Evoli qui vont nous accompagner sur cette vidéo. Vidéo dans laquelle je veux te parler d'échecs. Échecs parce que cette semaine j'ai pu travailler avec une de mes consultantes qui a failli ne pas avoir son diplôme. Elle avait en gros une deadline à vendredi. Si elle n'avait pas son diplôme, ça devenait compliqué pour elle. Enfin, voilà, en gros, elle avait eu un gros coup de stress. Et du coup, bon, moi, j'ai essayé de l'aider un petit peu en lui envoyant plein de liens, etc. C'est elle qui a fait tout le travail, mais elle l'a eu, elle l'a validé. Elle devait faire un projet Android. Et elle y est arrivée. Mais ça a vraiment provoqué une grosse phase de stress. Donc, sur cette histoire d'échec, j'ai un ami qui a souvent une petite citation de son prof de maths qui est deux mots résument l'échec, trop tard. Et je trouve que ça résume bien en fait cette problématique du stress quand tu dois faire quelque chose et que tu vas repousser. Et en fait, ça va être, tu vas perdre au moment où ça devient trop tard. C'est-à-dire que si par exemple tu as une espèce de partiel à réviser ou alors un projet à livrer et que grosso modo la demi-journée avant la deadline, tu sais que tu n'y arriveras pas, quelque part c'est à ce moment-là que c'est trop tard. Donc l'échec, il arrive quelque part un temps avant le vrai échec. Parce que tu sais déjà que ça va échouer. Donc voilà, donc du coup ce que je voudrais dans cette vidéo c'est de donner 4 étapes pour éviter cette situation stressante voilà, que tu peux rencontrer, que ce soit dans ta vie étudiante ou dans ta vie professionnelle. Donc numéro 1, je pense que c'est d'abord prendre conscience de ce qu'on appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est le fait que justement on va tout le temps repousser les échéances et on va tout le temps s'y mettre à la dernière minute. Donc ce que propose la loi de Parkinson, c'est de se dire je vais essayer de me mettre une deadline le plus tôt possible. C'est-à-dire que si tu dois rendre quelque chose pour dans un mois, bah, la stratégie et l'étape numéro 1, ça va être de construire une première version de ce que tu dois rendre le plus vite possible et du coup de te mettre une deadline le plus tôt possible. Donc par exemple, pour dans un mois, bah, tu te mets à échéance 3-4 jours un point avec un ami ou quelqu'un qui est inclus dans le projet. Tu vas lui présenter une première version, un premier draft, un premier brouillon de quelque chose. Et du coup, ça va t'engager, ça va mobiliser tes ressources sur quelque chose qui est beaucoup plus proche. Et c'est un autre point aussi, c'est que tu vas démarrer tout le processus de création de ce que tu dois réaliser. Ou tout le processus d'apprentissage, c'est quelque chose que tu dois apprendre ou préparer. Et ça s'appelle le Zeigarnik Effect. Zeigarnik, du coup, je crois que c'est une dame, une chercheuse, si je ne dis pas de bêtises. Le Zeigarnik Effect, c'est qu'on a d'autant plus de finir quelque chose qu'on le commence. Donc si par exemple tu te dis j'ai envie de ranger ma chambre, ou j'ai envie de faire la vaisselle, ou j'ai envie de... Voilà, quel que soit ce que tu as envie de faire, à partir du moment où tu te dis je vais le faire pendant au moins une minute, bah, tu as quand même 80% de chance de passer plus d'une minute. Si je commence à me dire je range ma chambre et puis que voilà, je commence à ranger un ou deux trucs, en fait mécaniquement, je vais me mettre un podcast et je vais continuer et je vais avoir d'autant plus de chances de le finir. Donc ça c'est un peu la première étape, se mettre dans un premier momentum plus petit. La deuxième étape, ça va être de mobiliser des gens pour voir ton travail et pour leur présenter ce premier draft, avoir des retours et commencer à construire ton projet et le faire avancer avec les autres, donc collaborer. Et puis ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est dans une troisième étape. Ouais, numéro 3, ça va être de diverger. Diverger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas confirmer ton intention de réussir cette tâche, cet assignment, cette deadline que tu vas confirmer ton intention d'y arriver en mobilisant toutes les ressources disponibles. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas par exemple, dans le cas de l'étudiante que j'ai pu aider un petit peu, enfin c'est elle qui a fait tout le travail encore une fois, mais je lui ai envoyé plein de liens sur Google et sur YouTube sur ce qu'elle devait faire. Donc tu mobilises Google à travers une recherche de plein d'angles différents pour résoudre ton problème. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu n'es pas à l'abri de trouver la bonne solution. Donc tu vas rentrer dans une démarche chaotique d'essayer de te dire, voilà, je veux y arriver, donc je mobilise toutes les ressources que j'ai. Tu peux mobiliser aussi tout ton réseau, demander de l'aide à toutes les personnes, mettre un statut Facebook en disant bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aider, etc., etc.
Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que dans la quatrième étape, bah, tu vas pouvoir, du coup, si jamais tu sens que la deadline est trop proche, essayer de repousser cette deadline. En l'occurrence, si jamais cette deadline elle est seulement inhérente à une personne qui a le choix de la décaler, si tu peux lui confirmer ton intention que tu as tout fait pour y arriver, si c'est un client par exemple qui attend un produit à un moment donné, et que tu l'appelles et que tu dis voilà j'ai tout fait, j'ai vraiment mobilisé toutes les équipes, toutes les ressources, etc., on n'y arrivera pas. Par contre, je pense que si j'ai 2-3 jours de plus, je vais pouvoir y arriver. Si j'ai une semaine, un mois de plus, je vais pouvoir y arriver. Bah, en fait, tu confirmes ton intention de répondre au service, de valider ce que tu voulais valider. Et donc, quelque part, la personne en face de toi, elle ne peut pas ne pas le voir. Si jamais vraiment tu as mobilisé énormément de ressources et que tu as pu documenter ça d'une manière ou d'une autre, en lui montrant, en lui expliquant, bah du coup tu auras d'autant plus de chances d'avoir plus de temps. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait il n'est jamais vraiment trop tard. Tu peux toujours essayer de te corriger, et si jamais tu as un échec à un moment donné, bah, tu peux peut-être réessayer et retenter l'expérience plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que le gong final n'a pas retenti, eh ben, il faut toujours se bagarrer. Et donc, même s'il ne te reste qu'une demi-journée pour répondre en gros aux enjeux que tu dois affronter, bah, il faut y aller, il faut tout faire. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle te permettra d'éviter un échec futur. Et puis, je te dis à demain, ciao ciao.